Madagascar. Un des pays les plus pauvres du monde où le PIB ne dépasse pas 220 € par habitant et par an. Ici, le ciel et la terre sont généreux. Pourtant, l'eau potable, par manque d'infrastructures, reste pour la plupart du temps impropre ou pire, inaccessible à la population. Au sud de l'île, zone exposée à une sécheresse chronique, la situation est désastreuse. L'eau est tellement rare qu'on interdit aux enfants d'accéder. C'est devenu un peu la friandise des enfants, un verre d'eau. Et quand les parents vont partir dans les champs, ils vont fermer la maison et interdire aux enfants d'y accéder pour pas que les enfants ils boivent l'eau. Aux portes de la capitale Tananarive, 12 000 habitants tentent de survivre dans un bidonville, Ankasina. Ici, véritable concentré de pollution urbaine, la même eau marécageuse sert à la cuisine, à la lessive, de terrain de jeu aux enfants, de toilettes publiques aux humains et aux animaux, au mépris des règles d'hygiène les plus élémentaires. Face à cette détresse, le syndicat des eaux d'Île-de-France décide d'agir à 9000 km de son territoire d'origine. Voté par les élus franciliens, l'adduction d'eau potable jusqu'au cœur d'Ankasina éradique le choléra et fait baisser la mortalité infantile. À Ankasina, les difficultés restent immenses, mais l'eau potable a rendu espoir et dignité à la population. À 1h30 d'avion à l'est de Tananarive, l'île de Sainte-Marie. Gabriel y est professeur de physique-chimie. Mais en dehors de ses heures de cours, il est animateur auprès des populations locales pour enseigner les bonnes pratiques autour de l'eau. À Sainte-Marie, les habitants sont pêcheurs ou maraîchers depuis toujours. La nature est généreuse en eau. Pourtant, celle-ci contient bien des dangers. En effet, par tradition ancestrale, c'est la plage ou la brousse qui servent de toilette. L'eau qui dévale les collines rapporte alors vers les zones habitées les germes pathogènes qui s'infiltrent dans les nappes phréatiques. À la demande des autorités locales, le CEDIF s'est engagé à apporter village après village une eau de qualité à l'ensemble de la population rurale de Sainte-Marie, qui en est encore dépourvue. Aujourd'hui, Gabriel accompagne des ouvriers pour superviser le captage d'une source le plus haut possible au cœur de la brousse. Là où l'eau est la plus pure. Une eau qu'il faut guider au plus près des habitations. L'ouverture de chaque nouveau lavoir ou de toilette publique est un progrès sanitaire considérable. 6 ans après le premier financement, le contrat est rempli. 13 000 personnes équipées de puits et bornes-fontaines bénéficient d'une eau potable. Désormais, les autorités locales se doivent de mettre en place un système de gestion qui permette d'entretenir les infrastructures. À partir du moment où vous avez des dépenses, il faut bien que vous ayez des recettes. Donc la pérennité, la fonctionnalité de vos ouvrages et la pérennité dans le temps passe forcément par un système de recouvrement des coûts. C'est-à-dire que si les gens sont particulièrement pauvres, eh bien ils payent beaucoup moins, voire c'est l'ensemble de la communauté qui est solidaire et qui paye pour eux. À Madagascar, dans un pays où les moyens de l'État et la notion de service public sont balbutiants, le chantier est encore vaste, mais une dynamique autour de l'eau s'est déjà enclenchée.
Vietnam, les hommes et l'eau sont intimement liés. À la campagne, la tradition veut que chaque habitation soit équipée d'un puits où la famille tire l'eau avant de la faire bouillir. En effet, micro-organismes, pesticides et engrais chimiques dus à la culture intensive des rizières en font une eau de très mauvaise qualité. Sun a 9 ans. Depuis peu, il fait sa toilette dans une salle de bain. Et au petit déjeuner, boit son eau sans devoir la faire bouillir. En effet, la commune de Ninh Van est désormais équipée d'une station de traitement d'eau potable. Cette station a été financée par le CEDIF dans le cadre de la coopération décentralisée. Une coopération qui prend appui sur la compétence des ONG. La technique, c'est qu'une petite partie de notre travail. On a une grosse partie dans nos projets de sensibilisation des populations sur l'eau, sur l'hygiène, sur l'assainissement, sur l'environnement, pour essayer de changer des pratiques comportementales qui sont néfastes pour leur santé, la santé de leurs enfants. Donc ça passe par beaucoup de sensibilisation, d'animation, d'explication. Le changement d'habitude, c'est ça le plus difficile et le plus long. Dans quelques minutes, la nouvelle station de la commune de Yen Mac sera inaugurée. Prouesse technique, son château d'eau est accroché à 52 mètres à flanc de falaise. Mais l'inauguration n'est qu'une étape. Des animateurs locaux sont formés. Des animateurs qui, maison après maison, valorisent l'utilisation d'une eau sève. Comme à la ville, chacun rêve de confort. Mais s'équiper reste cher pour ces petits paysans. C'est pourquoi les autorités régionales subventionnent les équipements, conscientes que l'eau est un facteur de développement économique et social des campagnes. Pour nettoyer le tableau, Sun va encore chercher l'eau au puits de l'école. Mais sans attendre la généralisation des stations de traitement, un programme pédagogique de grande ampleur est mis en place. Les meilleures installations ne sont d'aucune utilité sans une hygiène adaptée. En s'adressant aux enfants, le Vietnam a l'objectif de faire entrer de nouveaux comportements dans tous les foyers et parie ainsi sur l'avenir. Vous n'avez jamais vu une eau qui bout? Hein? Oui? Comme tous les écoliers, les enfants du Sénégal apprennent les différents états de l'eau. Mais pour la plupart d'entre eux, cela reste bien abstrait. En Afrique subsaharienne, à la saison des pluies, quelques trous d'eau servent de réservoir naturel. Mais pendant les 9 mois de saison sèche, l'eau se cache au plus profond de la terre. Les puits traditionnels sont parfois situés à des kilomètres. Des heures de marche harassantes à la charge des femmes, comme à Mindiaye. boo musaan reer yaa ngi ci teen bi di root ndax teen bi dafa gudd juróom-ñetti fukki mètre la woon da ngay ñoddi sa loxo yëpp dafa doon def ay kii dafa dëgër ka nga yooyu ñu daan boot di nekk ci teen bi naaju di leen jàpp xale dañoo xiibonoon tuuti doo am temps pour nampal heure rek. Dans la savane, un village sans eau est condamné à plus ou moins long terme. La population épuisée est tentée par la ville. À Mbos, les habitants de 12 villages attachés à leur vie agricole se regroupent pour refuser cet exode prévisible vers Dakar. Grâce à cette détermination, l'ONG Eau Vive peut signer une convention avec le syndicat des eaux d'Île-de-France. Le financement d'un forage qui pompe l'eau à 250 mètres de profondeur est décidé
et un château d'eau pousse dans la savane. L'eau jaillit sur les places de village. Désormais, les bornes fontaines sont un lieu de rendez-vous quotidien pour les femmes et les enfants. Chaque bassine est une unité de mesure. 22 litres par bassine. Pour ces villageois subsahariens qui en connaissent la rareté, l'eau a un prix qu'ils ont eux-mêmes fixé. Le gratuit tue le développement. Mais pour que ce soit leur projet, il faut qu'ils mettent leur effort, il faut qu'ils mettent leur engagement, mais il faut qu'ils participent financièrement. La participation financière est vraiment gage de pérennité des projets et gage de responsabilisation. Avec le soutien de l'équipe d'eau vive, la communauté de village de Mbos a mis en place une gestion collective exemplaire. Le compteur de chaque borne est relevé et l'argent collecté chaque jour par la fontainière est comptabilisé. Une fois par mois, les représentants des 12 villages se réunissent pour le comité de gestion. Aujourd'hui, Amine Diaye en est la trésorière. D'un côté, le président du comité comptabilise les recettes apportées par la vente de l'eau. De l'autre, les dépenses de fonctionnement, au premier rang desquelles le carburant qui alimente la pompe du forage, mais pèse lourd sur le budget. Gasoil 222. Les femmes qui, à tour de rôle, ont la charge des bornes fontaines viennent toucher leur salaire, tout comme le mécanicien qui veille sur la pompe et le château d'eau. Chaque mois, malgré les difficultés pour équilibrer les comptes, le comité intervillageois s'applique à dégager un bénéfice. Une somme d'argent qu'Amine Diaye ira provisionner à la banque la plus proche. Une somme qui servira à la réparation des infrastructures d'eau le jour où le besoin s'en fera sentir. Monsieur le Président, je suis heureux de vous rencontrer. Quand arrive Christian Cambon, sénateur et vice-président du CEDIF, c'est un accueil des plus solennels et chaleureux que les villageois lui ont préparé. Ici, chacun sait combien la vie a changé depuis l'arrivée de l'eau. Vraiment, ça change le rapport social. Et si la femme à la merci de l'homme ne peut pas participer dans tout ce qui est développement, éducation, donc ce qui peut lui donner un peu plus de liberté, c'est d'avoir un peu plus de sources de revenus. Et l'eau a amené ça dans le village. Parce que l'eau n'est plus une corvée épuisante qui dévore la journée, parce que la fonction de fontainière est rétribuée, les femmes ont pu investir dans des activités de commerce. Grâce à l'eau, au sein de la communauté de village de Mbos, un cercle économique vertueux a commencé à se mettre en place. L'amélioration du niveau de vie sanitaire et social a un impact immédiat sur la scolarisation. À Mbos, l'école est désormais trop petite pour accueillir les enfants. À Ankasina, à Madagascar, l'arrivée de l'eau potable a permis le développement d'un centre social et d'une école qui, pour la première fois, fait reculer l'analphabétisme. Depuis 2005, la loi Oudin-Santini permet d'affecter 1% des recettes des services d'eau des collectivités françaises à des actions de développement. Certes, financer des stations de traitement, creuser des puits, capter des sources, former des animateurs nécessite un budget conséquent. Un budget financé par les consommateurs du syndicat des eaux d'Île-de-France à hauteur de 0,60 centimes d'euros par mètre cube. Le prélèvement équivaut à 1 euro par an et par famille. 1 euro par an et par famille, c'est-à-dire le prix d'un stylo bille comme celui-ci. Imaginons que d'autres collectivités territoriales françaises d'importance nous rejoignent. Imaginons que d'autres collectivités territoriales européennes nous rejoignent. On arrivera peut-être à des chiffres beaucoup plus significatifs. Et tout notre combat est d'en faire des masses suffisamment importantes pour apporter des solutions concrètes. Il y a encore bien des quartiers et des villages sur Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Les experts chiffrent entre 30 et 50 milliards de dollars par an le montant nécessaire pour réaliser les objectifs du millénaire à l'horizon 2015. Ce montant pharaonique, doit-il pour autant nous faire baisser les bras ?
jóge na pare tubaab jóge na pare ñëw kër Maade tubaab jóge na pare tubaab jóge na pare ñëw fee tubaab jóge na pare ñëw kër Adi Ñange tubaab jóge na pare waay tubaab jóge na pare waay tubaab jóge na pare tubaab jóge na pare ñëw kër Maade tubaab jóge na pare Samba tubaab jóge na pare ñëw fee tubaab jóge na pare ñëw kër Maam Ade tubaab jóge na pare waay Samba Mbayaan Samba Mbayaan Samba Mbayaan ko way may mu xam wayam Samba Mbayaan